cette écriture de Genèse qui est très importante. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 4, dans ces trônes sortait, au milieu du trône sortait un fleuve. La Bible nous montre quelque chose d'important. Que dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve qui arrosait les jardins. Un fleuve, pas deux. Mais quand pour arroser les jardins, ce fleuve se divise en 4. Un fleuve mais qui se divise en 4 pour arroser le même jardin. Mais c'était au départ un seul fleuve, pas deux. Amen. On parlait du jardin, c'est parler de la femme. Amen. Selon Cantique 5, je crois, verset 1. Salomon dit que mon bien-aimé était un jardin. Et Dieu, c'est un fleuve. C'est-à-dire que pour l'œuvre de la rédemption, pour l'humanité, Dieu a pris 4 facettes. C'est-à-dire, c'est lui qui regardait le trône en face comme ça, il voyait les lions. C'est lui qui regardait à côté, il voyait l'aigle, par exemple. C'est lui qui était de l'autre extrémité, il voyait l'homme. C'est lui qui était derrière, voyait le faux, le bœuf. Le bœuf, pardon. Mais c'est un même Dieu qui a 4 facettes. Quand on parle de lion, ce n'est pas autre chose que le roi. Ce n'est pas pour rien Matthieu présente Jésus-Christ comme celui qui devait hériter le royaume, qui devait hériter le trône de David. La généalogie de Jésus, fils de David. Le lion, c'est la royauté. Et l'homme, c'est le sacrificateur. Luc dit que l'Esprit de Dieu sur moi, l'Éternel m'a oint. C'était un homme, Dieu a pris la chair pour payer la dette, c'est ce que nous avons. Le faux, c'est le sacrifice. Ce Dieu-là devait se sacrifier. L'aigle qui vole, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Parce que c'était aussi un prophète. Amen. Quand Moïse voulait partir, il dit aux enfants d'Israël, nous sommes dans Deutéronome 18, Dieu vous suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé de la terre. Amen. Ce prophète est comme moi. Amen. Comme moi qui? Qui est Moïse? C'est ça. Il était prophète de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien Dieu a dit que je te fais Dieu pour Pharaon. Et Pharaon et ton frère Aaron sera ta bouche, ton prophète. Moïse était un homme fait Dieu. Mais Jésus c'est Dieu fait homme. Amen. Donc pour sauver la terre, il a pris ces 4 facettes. Mais en réalité, il n'y a pas 4 êtres vivants. Il y a un seul être vivant qui s'est manifesté différemment. Donc Dieu peut se faire roi et serviteur en même temps. Quand il se fait serviteur, il s'adore lui-même. Amen. Amen. Mais vous nous lisez Apocalypse 22. Apocalypse 22, 1 à 5.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il me dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous répétez ce verset. Qui sortait, le fleuve qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est comme si on parle de deux trônes. Et suivez la lecture. il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la Parlez ville. la phrase voilà. Le trône de Dieu, c'est là si c'est une faute d'orthographe pour vous qui avez beaucoup étudié. Le trône de Dieu et de l'agneau. En bon français, on dit séron. Parce qu'il est question de deux trônes. Mais la Bible dit que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il n'y aura plus d'anathème. Ah. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ouais. Son nom, pas ses noms. Ouais. Il n'y aura plus de nuit. Oui. Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Oui. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Oui. Et ils régneront au siècle des siècles. Autant tu nous lis, nous allons lire Jean chapitre 14, 15 à 19. Nous allons lire. Jean 14, 15 à 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, et il sera en vous. Vous le connaissez. Amen. Apocalypse 2, 22 nous dit quelque chose d'important. À la fin de toutes choses, après même le jugement dernier, quand j'étais en train de regarder, il nous dit que le fleuve sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et la Bible déclare que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Au lieu de dire seront dans la ville. Pour dire réellement qu'il n'y a jamais eu de trône dans le ciel. Mais le Dieu puissant, le Dieu d'esprit, parce que l'humanité avait besoin du salut. Or, nous avons dit que le salut, sans la fusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. L'esprit n'a pas de corps, l'esprit n'a pas de sang. C'est Dieu d'esprit devait porter le corps, devait se faire homme. Car la loi du rachat, c'est une loi qui concerne le frère, qui ont le même sang. C'est un problème du sang. C'est-à-dire que Dieu devait se faire notre frère. Raison pour laquelle nous appelons Jésus notre frère. Même si tu es pasteur, accepte qu'on t'appelle frère. Ce n'est pas un péché. Parce qu'un frère, ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les jours, non. Un frère, c'est celui qui est racheté, un sauvé. Il n'y a pas de plus grande considération que d'être appelé frère. C'est-à-dire quand je t'appelle frère, je reconnais que tu es racheté par Jésus. Ce Dieu-là devait se faire notre frère. Raison pour laquelle on l'appelle le premier d'entre les frères. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Passeront. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Mais je vous donne la pensée de l'écrivain. Pour te dire que c'est Dieu qui s'est fait agneau. Raison pour laquelle dans le même trône on a vu Dieu.
La nuit est sortie par là et on a vu les 4 êtres vivants au milieu du même trône. C'est comme s'il y a plusieurs personnes qui se bousculent le même trône. La Bible déclare que l'Éternel a fait tout pour un but. Donc pour chaque attribut, le Seigneur prend chaque attribut pour nous sauver. Mais il a manifesté aussi l'attribut du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Jésus a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alors qui peut appeler les gens, des enfants orphelins si ce n'est pas leur père? C'est bizarre. Donc c'est-à-dire Jésus se disait père. Parce qu'il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc c'était leur père. Or il a dit qu'il n'appelait personne père sur la terre. Et pourtant lui-même était sur la terre. Amen. 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 Vous n'avez qu'un seul père dans les ciels. Lui seul qui est père. Mais il dit avant d'aller, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'il est père. Amen. Raison pour laquelle Ésaïe 9, Ésaïe quand il prophétise, il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. On l'appellera Père éternel. Or éternel, c'est lui qui a ni commencement ni fin de vie. Un enfant qui vient de naître, c'est-à-dire qu'il a un commencement. Mais il a un commencement, on dit qu'il n'a pas de début. En lui habiter corporellement, c'est-à-dire dans le corps, toute la plénitude de la divinité. Amen. Mais quand il fait la promesse du Saint-Esprit, il a dit que je vous donnerai l'esprit que le monde ne peut voir, parce que le monde ne l'a jamais connu. Amen. Mais vous le voyez, vous le connaissez. Vous connaissez cet esprit-là. C'était avant sa mort. Parce qu'il demeure avec vous. Donc le Saint-Esprit qui viendra, il est déjà avec vous. Amen. L'esprit qui viendra, il demeure avec vous. Et qui demeurera avec les disciples? Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous. Mais il sera au futur en vous. Mais l'esprit qui sera en vous, il demeure déjà avec vous. Il est préférable que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Mais il est là. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, donc ce consolateur sera là. Mais lui-même dit que je serai avec vous tous les jours. Mais par quel moyen? Jusqu'à la fin du monde. Une mathématique bizarre. Il est avec nous au travers de son esprit. Raison pour laquelle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, Paul nous dit que si nous l'avons connu quand dans la chair, nous ne le connaissons pas aujourd'hui de cette manière. Aujourd'hui le Seigneur n'est plus cher. Aujourd'hui nous le connaissons qu'étant esprit. Amen. Amen. Raison pour laquelle les gens qui mettent des photos, soit disant Jésus, les Libanais là, je ne sais pas si, franchement, les gens prennent Jésus pour un menteur. Il a dit qu'encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Bon, le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Parce qu'il devait disparaître et revenir le jour de la Pentecôte. Amen. C'est ça pour laquelle il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, parce que je vais disparaître. Vous me verrez encore un peu de temps, parce qu'il devait revenir. Et il dit que je reviendrai à vous. Dans le même verset, dans Jean 14. Or, quand on dit en français revenir, c'est-à-dire la personne doit premièrement partir et retourner. Ne mettez pas des histoires là, des photos, Jésus, ou je ne sais pas où, la révélation, quelqu'un a vu une photo, une nuée en forme. Non, on dit ça, c'est quoi ça? La Bible est
clair là-dessus. Ne faites pas des images, des représentations, des choses qui sont dans les ciels. D'ailleurs, au temps de Jésus, il n'y avait pas de photos. Oui. Je vois le Seigneur Jésus à travers de son esprit. Est-ce que j'ai besoin de mettre un crucifix à la maison pour savoir que Jésus a été crucifié? La croix de Jésus. Tu vois un grand pasteur qui met ça. On était des catholiques, nous étions là pour nous soupçonner. Le chemin de la croix. Vous tombez. J'ai dit ça. Jésus est tombé la première fois. J'ai dit ça. Vendredi ça, samedi ça. Aujourd'hui, la croix est une prédication. La Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui. Mais cela est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Ce n'est plus des morceaux de bois. Pas aussi mis à la magie pour le rappeler. Parce que le diable profite parce que tu es ignorant. L'ignorance est un péché mais pardonnable. Ce n'est pas pour rien Dieu dit qu'en tenant pas compte du temps de l'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.